peut-être que le chef de l'État avait les mains liées. Mais mains liées à Ngoti Wapi. Il a eu 5 ans. Et non seulement assis sa guerre à Est, mais ma promesse à Salaki, pendant campagne, à Kokisata 2, parce que comme Sony, il a fait trop de promesses. Il a juré. Moi, je pense que mon moto et Moutou, ils ont lié à respect à parole. Congo, Africa. On est resté nous-mêmes, d'autant plus que lui-même, le président de notre parti, le camarade Vital Kamerhe, avait donné comme mot d'ordre de ne rien dire. Congo, Africa. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que tous ces hommes politiques aient vraiment au centre de leurs préoccupations, maintenant que le gouvernement est enfin installé, au centre de leurs préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Congo, Africa. La femme est toujours dans les mêmes ministères, genre, social, enfin, c'est un peu caricaturé, c'est juste ça ma déception, mais bon, le gouvernement est là, on ne peut que leur souhaiter bon vent hein, et espérer que cette fois-ci, comme jusqu'à preuve du contraire, ils ont peut-être dernier mandat à chef de l'État qui vont faire bien les choses. Parce qu'en tout cas, les gens qui sont revenus n'ont quasiment rien fait. En tout cas, on n'a rien vu. Congo, Africa. Les femmes ont quand même eu, comment est-ce que je pourrais dire ça, ont quand même eu une place favorable au vu du travail qu'elles fournissent. Bon, maintenant, il est sûr que si on veut des postes régaliens, il faudrait maintenant que ce soit à elle de s'imposer dans le microcosme politique congolais pour arriver à atteindre ces places-là. Congo, Africa. Mais qu'elles soient intelligentes ou pas, je pense que celui qui engagement politique, je pense qu'il bandera même dans l'adolescence. Et avec nos mœurs à nous, même dans nos mœurs moussoussou, on doit soigner son image. Je ne dis pas qu'une personne n'a pas le droit de faire des bêtises, mais il y a un Rubicon où il ne faut pas franchir. Si vraiment, parce que moi je n'ai aucune preuve que ce soit tel, c'est vrai qu'une personne peut changer, mais seulement la politique, makamwane et les karatés, ça a fonction moussoussou, na misala moussoussou, oh so sali bêtise moko, ça te suit toute ta vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de Congo Africa, nous vous demandons à chaque fois d'entrée de jeu de vous abonner encore massivement sur votre chaîne Congo Africa pour suivre nos programmes. Ce soir, je serai malheureusement seul parce que Adil Ondolé, beau comme un dieu, vaque à des occupations concernant évidemment la chaîne. Il faut fouiller l'information et chercher comment avoir des gros poissons d'invités sur le plateau. Donc il est à Paris quelque part pour démarcher pour le compte de notre chaîne Congo Africa. Vous êtes dans l'émission Les Experts de l'info et aujourd'hui nous allons parler de politique. Politique, pourquoi? Nous allons recevoir 2 acteurs politiques d'ici en France. Il s'agit bien sûr de Madame Cathy Boéa, présidente de femmes de l'UNC ici en France et qui est aussi basée ici en France. On va parler d'elle et surtout de l'actualité politique. Et nous revenons avec notre ami Roland Mena, qui est président du parti politique Lisanga, comme vous le savez, qui va nous parler encore une fois de rencontre de leaders qu'il a pu organiser, qui devait se passer normalement le 31 mai. Malheureusement, cet événement a été reporté pour une date ultérieure, mais il est là pour qu'on parle de politique. Politique, comme vous le savez, le gouvernement, gouvernement Essi Kobima. Gouvernement Otozela qui pendant 5 mois est si mais bato baza koloba à gauche, bato baza koloba à droite, makelele kei et zongi. C'est pourquoi
tobengisaki bango po tomeka kodécortiquer likambo wana. Tokobanda liboso na mama. Madame Cathy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marc. En tout cas, Boé Malamo. Et puis Roland Mena, bonsoir. Bonsoir, Saint-Marc Tabou. Boé Malamo, on a 4 émissions, Oyo, les experts de l'info. Parce que tout le monde qui est na diaspora, tous à la na plateau et sika, tous allés qu'on réfléchir concernant Mazali qu'on est kanaka mboka. Le col appelle parti politique. Il y a mboka na biso bazali na ba représentation na bango na ba fédération na bango awa yango toza ko bengisa ba parti politique onyo so bazana ba représentant ba contacter biso pona koleka pona ko kanisa na oyo etali makambo mboka to bana na maman Madame Cathy, est-ce que tu peux nous dire ça fait combien de temps que vous êtes dans l'UNC? Ça fait 5 ans et demi. J'ai commencé en 2019, 5 ans et demi, très exactement. Et qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer le parti cher à Vital Kamerhe? D'abord, la personne de Vital Kamerhe, sa façon de faire la politique. Et ensuite, une fois que j'ai intégré, en lisant les statuts, j'ai retrouvé plusieurs valeurs qui me tiennent à cœur. Alors, Madame Cathy, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'UNC? Ça fait 5 ans et demi, très exactement. Est-ce qu'on peut savoir votre motivation? Pourquoi avoir choisi l'UNC cher à Vital Kamerhe? Parce que déjà, la personne de Vital Kamerhe m'inspire confiance. J'aime sa façon de mener sa politique. Ensuite, quand j'ai intégré l'UNC, avant de confirmer ma décision, c'est en lisant le statut. Le du statut parti. Oui. Qui vous a attiré à rester. Mais, voilà. Mais vous avez quand même, Vital Kamerhe et votre président a passé quand même des moments très difficiles lors du premier mandat. Est-ce que, je crois, depuis 2019, je crois que vous étiez là déjà. Et comment vous vous êtes organisé en tant que femme de l'UNC en France vis-à-vis de cette situation? On est resté nous-mêmes, d'autant plus que lui-même, le président de notre parti, le camarade Vital Kamerhe, avait donné comme mot d'ordre de ne rien dire. Donc on a gardé le silence. Après, il savait pertinemment ce qui allait se passer, il était sûr de lui, il était serein. Donc on est resté calme, on a continué nos activités comme d'habitude. Ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, d'entrée de jeu, avec vous, Vital Kamerhe, après tout ce déboire, est élu président de l'Assemblée nationale. Quel est votre sentiment ou vos sentiments en tant que femme de l'UNC par rapport à cette nouvelle? Forcément, on est heureux pour lui et pour notre parti. Mais je crois que c'est les députés qui ont fait le choix. Il a été voté, donc il n'y a rien de plus beau que d'être en fonction loyalement. Et quelle leçon tirez-vous par rapport à ça? Passer des moments de dur labeur et aujourd'hui être élevé à la place de deuxième personnalité du pays? Écoutez, ce sont les risques de la politique. Mais quand on a la conscience tranquille, quand on sait qu'on n'a rien fait, on reste serein. Et on récolte les fruits de sa sérénité. Roland plutôt, mais par rapport à la question que je posais à Madame Cathy, en politique, passer des moments comme ça, comme Vital Kamerhe l'a passé, et aujourd'hui être à la place où il est, qu'est-ce que vous pouvez en dire? J'en dis tout simplement que c'est une récompense. Une récompense par le fait qu'il a été quelqu'un de persévérant, de dynamique, il faut le reconnaître, et surtout de courageux, moi je dirais. Il a été très courageux pour en arriver là où il est, et puis maintenant, tout ça, ça récompense. Il se retrouve à la tête de la chambre basse du Parlement, et c'est une très bonne chose. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que tous ces hommes politiques est vraiment au centre de leurs préoccupations, maintenant que le gouvernement est enfin installé, au centre de leurs préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Parce que les Congolais souffrent énormément, et c'est un doux euphémisme de dire ça.
Et la situation globale n'est pas vraiment très bonne. Il faudrait maintenant changer notre fusil d'épaule et avancer dans la bonne direction. C'est ce que je demande à ces hommes politiques-là. Ok, est-ce qu'on peut dire que c'est un ouf de soulagement? Maintenant, les choses vont commencer, ou bien on a encore des tractations, d'autant plus qu'il y a quelques personnes qui fustigent un peu le gouvernement? Oui, on va dire que c'est un ouf de soulagement, parce que tout le monde attendait la nomination de ce gouvernement. Voilà, la nomination du gouvernement souminois. C'est chose faite. Maintenant, il faut vraiment se mettre à travailler et répondre aux attentes des Congolais. Les Congolais sont très nombreux, très nombreux, à attendre que le gouvernement pense vraiment à leur quotidien. C'est vraiment ça qui est le plus important, le quotidien des Congolais. Il faudrait que toutes ces personnes se mettent à l'œuvre et commencent vraiment à travailler. Voilà. Madame Kati, Omoni gouvernement. Oui, Namoni. Ok. Lecture ni dans le gouvernement. Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Est-ce que c'est les bonnes personnes à la bonne place? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce gouvernement? Qu'est-ce que tu as remarqué et qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai deux sentiments. Contente que le gouvernement ait bima enfin, après 5 mois, mais aussi un peu de regret parce que ce sont les mêmes personnes qui autrefois n'ont quasiment rien fait, permuté au caca. C'est vrai qu'il y a aussi une très grosse déception. Maintenant, ma déception est encore plus grande parce que moi, je suis une femme et que en tant que femme, même si dans le ministère, il y a genre, on nous a donné un quota de 30% pour les femmes, mais la Constitution rappelle fermement que tu as un droit et à parité. Et qui dit parité dit 50-50. Voilà. Malheureusement, dans ce gouvernement, je constate qu'il n'y a que 18 femmes, ce qui fait un taux de 32% si on calcule, et que dans le ministère Nyonso Regalien, il n'y a pas de femmes. Ça, c'est vraiment ma déception. Mais quand même, la primature est tenue par une femme, Judith Swamina Toulouka, quand même. Oui, mais il y a des postes régaliens. Donc, je pense qu'on aurait pu mettre une femme sur les à la défense. À la défense, par exemple. En tout cas, dans le ministère Nyonso Regalien, Bassi Bazaté. Et encore, ce qui vraiment totalie bien, la femme est toujours dans les mêmes ministères. Genre, social, enfin, c'est un peu caricaturé, c'est juste ça ma déception, mais bon, le gouvernement est là, on ne peut que leur souhaiter bon vent hein, et espérer que cette fois-ci, comme jusqu'à preuve du contraire, ils ont peut-être dernier mandat à chef de l'État, qui vont faire bien les choses, parce qu'en tout cas, les gens qui sont revenus n'ont quasiment rien fait, en tout cas, on n'a rien vu. Ok, on va revenir pour citer un à un, pour savoir s'il est à la bonne place. Je veux prendre Roland Mena, qui va aussi faire sa lecture par rapport à ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport au gouvernement qui est sorti? Qu'est-ce qu'il y a de positif et qu'est-ce qu'il y a de négatif? Bon, moi, je trouve que le côté positif, c'est le fait que le président de la République ait quand même nommé beaucoup de femmes. Il y a quand même beaucoup de femmes. Bien sûr, on regrette que la parité n'ait pas été respectée parce qu'il fallait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Mais moi, je pense notamment... Et des postes régaliens, comme l'a dit. Oui, des postes régaliens, je vais revenir là-dessus. Mais je pense notamment à des personnes qui ont été nommées dans ce gouvernement et auxquelles j'accorde une très grande importance. Maman Akasia Bandumbola, qui est vraiment, qui a, après le ministère de l'économie, a quand même fourni un travail important et a eu le renouvellement de la confiance du président. Nous avons aussi Yolande Elébé, voilà, au ministère de la Culture, qui est vraiment excellente. Je me rappelle d'ailleurs de l'un de ses recueils qu'elle avait. C'est une femme de lettres, c'est une femme de culture. Moi, je dirais que c'est une femme qui met les mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Voilà. Et il y a beaucoup de mots au Congo, et vraiment, elle est vraiment à sa place. Il faudrait qu'elle puisse avoir maintenant facilité à faire son travail.
Okay. Et bien sûr, bon, là, c'est plus le gouvernement, mais c'est l'Assemblée nationale. N'oubliez pas qu'à côté du président Vital Kamerhe, nous avons l'honorable princesse, qui est Dominique Mounongo, qui est là. Et vraiment, je pense que les femmes ont quand même eu, comment est-ce que je pourrais dire ça, ont quand même eu une place favorable au vu du travail qu'elles fournissent. Voilà. Bon, maintenant, il est sûr que si on veut des postes régaliens, il faudrait maintenant que ce soit à elle de s'imposer dans le microcosme politique congolais pour arriver à atteindre ces places-là. Et ça, vraiment, c'est une bonne chose. Je pense que le gouvernement, vraiment, on peut regretter, bien sûr, qu'il y ait beaucoup trop de personnes. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes dans ce gouvernement. C'est un gouvernement qui va être un peu budgétivore. Et, le président... peu budgétivore, ouais. Ou budgétivore? Budgétivore. Je pense que le gouvernement va être budgétivore, mais faisons confiance aux personnes qui ont été nommées pour qu'elles se recalent, pour qu'elles ne soient pas trop dépensières, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Et vraiment qu'elles mettent en avant le travail à faire pour l'essor du Congo, pour le bien-être du peuple congolais. Nous leur faisons confiance, nous leur mettons une pression patriotique, voilà, et fraternelle, dans ce sens qu'elles doivent vraiment avancer pour faire le travail qu'il faut. Donc c'est ça le positif et le négatif. Vous avez parlé du négatif aussi. Voilà. Alors, nous allons d'abord parler des sorties, essayer de voir. Comme vous le savez, récemment, on nous a parlé de l'affaire avec Nicolas Kazadi, affaire lampadaire, affaire... il y a eu beaucoup d'affaires comme ça. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi quitte le gouvernement. Il y a Tony Mwaba aussi qui quitte le gouvernement. Il y a Peter Kazadi qui quitte ce gouvernement. Madame Cathy, est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça? Ce que je peux dire, bon, enfin, il était temps parce que je crois que certaines personnes que vous avez citées, Baza, impliquées dans Makambo, détournement et tout, maintenant quitte à l'État et Salamoussa Nango, quitte à justice et Salamoussa Nango, parce qu'ils n'ont rien fait. Donc du coup, Mouto Aye, il va continuer dans quoi? Qu'est-ce qu'il va trouver? Puisqu'on parle de détournement, c'est à la justice de faire son travail maintenant. Ok, ça va. Alors Roland, oui. Affaire forage, affaire oui. Lampadaire, bon. Nicolas Kazadi fustigé, critiqué par la presse. Finalement, après plusieurs défenses devant les hommes de presse, mais il quitte ce gouvernement. Tout à fait. Je pense que le président il s'est quand même rendu compte qu'il fallait faire un nettoyage. Il fallait remettre les bonnes personnes aux bonnes places et les mauvaises personnes s'en débarrasser, tout simplement. Cette affaire a quand même eu des répercussions au niveau des Congolais, de la diaspora et même de l'intérieur, qui ont été vraiment déçus par leur action. Et le président a bien fait, je pense, de se débarrasser de certaines personnes. Bon, maintenant, nous voulons vraiment que ceux qui sont là se rendent vraiment compte de l'importance de leur fonction et qu'ils avancent dans le sens de ce que les Congolais attendent maintenant. Les Congolais veulent maintenant que les choses avancent. Okay. Moi, j'en ai un peu marre de toute cette distorsion qui existe actuellement dans la diaspora, au Congo, parce que les Congolais se chamaillent entre eux. Bon, maintenant, il faudrait arrêter tout ça. Il faudrait que le gouvernement commence à travailler vraiment pour le peuple congolais, afin que justement le peuple, je dirais, commence à s'unir pour aller dans le bon sens. Voilà. Maintenant, nous avons besoin de quiétude, nous avons besoin de tranquillité. Mais il faut voir si on va avancer avec les bonnes personnes avant d'aller. Alors, quelle lecture avez-vous, Madame Cathy, par rapport à ce changement? Le grand Jean-Pierre Bemba, qui avait ce poste dans régalien d'être ministre de la Défense. Je crois que beaucoup, quand ils ont vu Jean-Pierre Bemba à la Défense, ils ont dit voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais malheureusement, bon, on ne va pas dire malheureusement, directement pour ce gouvernement, il garde la place du premier vice, disons du
du vice-premier ministre, mais il est au transport maintenant. La différence de la défense et au transport. Est-ce que c'est une façon de le rabaisser ou une façon de l'élever? Je ne dirais pas rabaisser parce que ça toujours un poste régalien. Mais on doit quand même se remettre en question. Quand on a nommé le ministre Jean-Pierre Bemba, on a beaucoup espéré de lui, d'autant plus qu'Azaki rebelle. Donc Azaki vraiment, on espérait qu'Azaki la personne la mieux placée. Malheureusement, la déception est très forte. Mais il faut aussi dire que dans la politique, il y a toujours des enjeux, il y a coulisses. Azui peut-être, Akiti peut-être apparemment, mais Azui parti n'a eu un ministère ébélé. Donc c'est déjà ça. Donc il y a des enjeux, il se serait senti lésé lui-même. Je pense que c'est une personne qui a une très forte personnalité. Il n'accepterait pas ça. Maintenant, ministère à transport, ça a l'air de rien, mais ça en dit beaucoup aussi. Parce que Nanzela, dans le transport, il n'y a pas que les transports terrestres, il y a les transports aériens, il y a les transports fluviaux, tout et tout. Donc je pense qu'ils savent pourquoi, le chef de l'État sait pourquoi il a mis là. Mais moi, personnellement, j'ai été déçue qu'en tant que ministre de la Défense, il n'ait pu pas faire grand-chose, en tout cas. OK. Roland, du ministère de la Défense au ministre de Transport. Moi, je pense surtout que, au vu de la déliquescence généralisée dans laquelle se trouve le Congo, il n'y a pas de petits postes. Tous les postes sont importants. Le transport, il est important. Comme disait Cathy, le transport, il englobe toutes sortes de choses. Donc, à ce moment-là, il y a un gros travail à faire. Parce que moi, quand on va à Kinshasa, on se rend compte, par exemple, dans le transport routier, qui est aux mains des personnes privées. Il faudrait faire un travail à ce niveau-là. Hein, un travail pour que le transport de nos concitoyens se déroule dans des bons sens, dans des bonnes conditions. Et déjà, rien qu'à ce niveau-là, il y a un énorme travail à faire. Alors je pense que Jean-Pierre Bemba, c'est un homme de poigne, c'est un homme qui a des convictions, c'est un homme qui est déterminé. Il aura à prouver ce qu'il n'a pas pu faire au niveau de la défense du pays. Il aura à le prouver dans le niveau du transport parce qu'il n'y a pas de postes plus importants les uns que les autres. Surtout que notre pays traverse vraiment un moment important, un moment de troubles, de tumultes auquel il faut mettre un arrêt. OK. Voilà. Il y a aussi la place de Peter Kazadi qui quitte le gouvernement, comme je l'ai dit, mais remplacé par Jacquemain Chabani. Il faut le dire que Jacquemain Chabani, de tous les combats à l'UDPS, même à l'époque de papa Étienne Tshisekedi, il était à un moment donné secrétaire général du parti. À un moment donné, il était mis de côté. Aujourd'hui, pour lui, c'est un remerciement pour tout le combat qu'il a eu, parce qu'il n'a jamais occupé un poste comme il occupe aujourd'hui, Jacquemain Chabani. Qu'est-ce qu'on peut dire, Madame Cathy? En parlant de M. Jacquemain Chabani, un homme très intelligent, avec tout le potentiel qu'il faut, mais moi je veux être franche. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Pour quelqu'un qui... parce que quand gérer parti politique, n'a qu'au gérer Mboka, il y a une grosse marge. Des places où beaucoup de gens se permettent de dire que népotisme est ça. Parce qu'on ne gère pas un pays comme un gâteau. Oyo, il faut que part en fonction de Abola Moutoua Sali. Non. Aujourd'hui, on a comme l'impression que Jacquemain Chabani a été récompensé, non pas seulement à cause de l'UDPS en soi, mais pour la belle campagne qu'il a battue pour le chef de l'État. La Team 20 de Fachi 20. Oui. Et ça laisse à désirer. Maintenant, c'est à lui de nous prouver le contraire. Voilà. Je ne le sous-estime pas, voilà. Mais ça reste quand même un poste clé où Essengaki Mouto a une expérience, surtout que le pays est toujours en guerre. Moi, j'aurais pensé peut-être à un général. Enfin,
j'avais compté sur Jean-Pierre Bemba parce qu'il avait une expérience en tant que rebelle. Ça n'a pas marché. Peut-être un militaire, quelqu'un de vraiment expérimenté. Mais maintenant, je ne veux pas non plus contredire la décision du chef de l'État. Il sait pourquoi il a décidé comme ça. Maintenant, c'est à Jacquemain Chabani de faire ce qu'il faut. Okay. Parce que je pense que, vu ses études, il en est capable. Il suffit de mettre un peu de volonté et de très bien s'entourer. Roland, vous allez me permettre, aujourd'hui, on va vraiment décortiquer un tout petit peu ce gouvernement. On parlait un tout petit peu avant de passer à autre chose très prochainement, quand il y a actualité. Et qu'est-ce que vous pensez de Jacquemain Chabani au ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous pensez aussi que Peter Kazadi a perdu son poste par rapport à l'événement malheureux qui a eu, donc ce coup d'État de jouer et cette facilité de voir des gens pas bien préparés, non professionnels entrer dans le bureau du chef de l'État? Bon, avec cette affaire de coup d'État, la justice n'a pas encore fait son travail. Ouais. La justice est en train de faire son travail. Et tout ça. Vous connaissez ma position là-dessus. Ma question est tout simple de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que, en tant que ministre de l'Intérieur, il a facilement perdu sa place par rapport à ça? Non, moi je pense, comme je l'ai déjà dit, les Congolais sont à la recherche, ont besoin de vérité, ont besoin de savoir ce qui s'est réellement passé, parce que cette affaire trouble encore les esprits, parce que cette affaire détonne dans le milieu politique congolais, parce que cette affaire nous laisse pantois et dubitatifs, alors on ne sait pas vers quel sein se vouer. Alors on fait confiance aux hommes qui sont chargés d'enquêter là-dessus pour qu'ils nous disent la vérité de ce qui se passe. Maintenant, vous me posez la question de Jacquemain Chabani. Je pense que c'est un homme intelligent, comme vient de le dire Cathy. C'est quelqu'un... maintenant, qui doit faire ses preuves au niveau du ministère de l'Intérieur, montrer ce dont il est capable, et c'est ce que les Congolais attendent, justement. OK, ça va. Voilà, on ne va pas prendre tout le monde. Je devais normalement prendre le vice-premier. Je pense ici à Jean-Pierre Liaou, il mérite sa place. Apparemment, il a été plébiscité dans son ministère aux fonctions publiques. Les gens aimaient sa façon de travail. Oui, mais aimer en est une chose, mais le pays n'a pas que. C'est ça le problème. Il a bien travaillé là-bas. Avoir bien travaillé en est une chose, mais on peut prendre aussi quelqu'un d'autre. Voilà, OK. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je demande tout simplement qu'il fasse ses preuves et qu'on attende. Voilà. Alors, il y a cette histoire du ministre Moutamba, on doit l'appeler comme ça, de la justice. De la justice. Voilà, il y a une vidéo qui circule du nouveau ministre, qui a beaucoup fustigé la justice de notre pays quand il était encore opposant. Il a dit beaucoup de choses sur Fachi. Donc, comme on le dit, la politique est dynamique. On va suivre cette vidéo et puis on va revenir. Tu fais papa, tu fais maman, prison. Tu as 5 à 15 ans de prison. Deux fois. Ça doit s'arrêter. 15 ans de prison, plus 30 millions de francs congolais à ti demande. Toko senga na justice ya mboka na biso ezala sérieuse. Toko senga na parquet na biso ezala opérationnel. Et non ba théâtre. Cette fois-ci, to sengi na gouverne na mokonzi ya mboka ati la biso ministre à justice moko vertébré. Oya ko simba ba magistrat boy. Parti bango na place na bango. Basala musala na bango. C'est pourquoi il faut des réformes judiciaires courageuses. Opposition républicaine et ko senga ko plaider pour na ba réforme judiciaire courageuse. Na boende to proposer à nos gens. Création et un parquet financier. Ezalate mélangé na parquet oyo ezalaka wana pona kokotande na ba conflit parcellaire. Soki bayoki que non problème moko ya conflit parcellaire ya na Gombe wana mona ba nyonso bakomi misubo lo wa ba ibu. Mais loko ya sérieux oyo tango ba ko détourner mbongo ya mboka mbongo oyo esengela kiko et demboka mbongo oyo il fallait aider population
bazozwa bambongo wana baokimisa ngo na ba paradis fiscaux. Construit une OGEC seul. Fachi n'a jamais construit de PES. Moi, je ne suis pas héritier. Ni de nom, ni de parti. Encore moins de biens. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Voilà, de retour sur ce plateau, tu zongi. Voilà, Ola, Oki vidéo. Marababa papa, na ba maman, kuna, ya ba deux fois. Na politique, on croit que Zahara, la musique et tout, et voilà. Il parle de 5 ou 6 ans à 15 ans de prison pour ça. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, déjà, un ministre ne s'exprime pas de la sorte, déjà. Mais je pense que déjà, cette vidéo a été tournée au moment où il n'était pas ministre. Mais vous savez, en politique, ce que l'on fait aujourd'hui en plein air 2.0, eh ben, avec les images, avec tout ce qui se passe, eh ben, les images restent. Hein. On disait que les écrits s'envolent, mais bon, maintenant, les images restent. Alors, moi, je pense que, comme il a été très vindicatif envers le président, notamment, dans son expression. Parlant même de son niveau. Voilà, disons même qu'il n'avait pas le même niveau. Que Fachi n'avait pas son niveau. Exactement. Fachi a été sage de le mettre pour que justement, maintenant, il applique ce qu'il veut. Hein, ce qu'il veut pour que la justice devienne. Voilà, maintenant, on est en attente de voir le travail qu'il va abattre, de voir ce qu'il va faire. Et maintenant... eh ben, espérons que ça va vraiment aller dans le sens de ce que les Congolais attendent. Cette justice que Fachi avait déjà fustigée en son temps, qu'elle ne fonctionnait pas. Espérons maintenant qu'avec lui, avec Constant Moutamba à la tête de la justice, les choses vont changer. Et vous êtes pour lui, vous le soutenez dans ce sens? 5 ans et 15 ans de prison pour les papa, maman, s'il ne faut pas citer le nom parce que normalement, ça ne passe pas sur YouTube. No comments. No comment. Vous ne le soutenez pas? No comment. Voilà. Alors, Madame Cathy, oui. Voilà, vous avez suivi la vidéo. Quelle est votre réaction? Ma réaction est ça me fait rire. Mais bon, ce qu'il a dit, le chef de l'État l'a dit aussi pendant sa campagne. Oui, oui. Il a dit ça d'une autre manière. Lui, voilà. Il a peut-être été terre à terre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu? Oui, le chef de l'État, en parlant du genre, il faisait allusion au docteur Mukwege, je pense. Voilà. Il avait fait allusion à cela. Je n'ai pas envie de répéter ça, mais il avait fait allusion à cela. Les images sont là. Vous êtes journaliste, vous êtes d'ailleurs mieux placé. Maintenant, il y a une façon de dire les choses. Moi, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour, mais je ne suis pas contre non plus, parce que à chacun ses mœurs. Hein. Ceux qui na Occident acceptent kango, tous obligés te na Congo tota molanet in Occident. Maintenant, 6 à 15 ans, c'est peut-être trop fort. Et ce qui me fait rire encore, c'est que le chef de l'État l'a mis devant un fait, comme on a fait à Kaboulo. Trop parler de l'extérieur, c'est bien. Voilà. Maintenant, Zawana Tozozela. Voilà. Comme on l'a fait à Kaboulo, Kaboulo et tout. Voilà. On attend qu'il fasse ses preuves, parce qu'il a beaucoup parlé. Ah oui, on attend ce niveau-là. On attend le niveau au ministre. Excellence, on attend le niveau que vous parlez autrefois de votre niveau. Voilà, rapidement, le directeur de cabinet qui quitte la présidence pour le gouvernement. Est-ce que vous avez un mot à dire, non? C'est ce que j'ai dit avant, hein, népotisme en Kakezo continué, à Longwa ou à Kiawa. C'est comme si, en fait, ce qui est déplorable dans Mboka Nabiso, je pense que le chef de l'État et son équipe devraient nous dire, parce qu'il y a un secret, peut-être qu'ils ont une université Moko, Oyo, tant que Bimaka, diplômé en ministère. Voilà. Parce que je ne comprends pas, ce sont les mêmes personnes qui n'ont... Certains ont fourni des efforts, certains ont bien accompli leurs tâches. On a vu, enfin, quelques-uns, seulement quelques-uns. Oyo, même si on bango ailleurs, ça en vaut la peine. Mais, enfin, on ne comprend pas. Azaki na cabinet, na cabinet ou limite, balongole, tout le monde a banana biso ba utiko bima na concours moko j'ai vu madame Boacha Yambaï bango
Babimi, une fille qui a été la meilleure, je crois, en éloquence ou quelque chose comme ça, je ne sais plus très exactement. Je ne sais pas si c'est à la CPI. Oui, la CPI. Attends, est-ce que Bana Bongo, Bakoki a nommé Bangote? Pourquoi il faut qu'Akabilongi wana, Bazoko la Kakawana? Nommé Noëlla Ayanagato, Oazalaki. Vice-bourgmestre Angaliema, c'est une jeune fille, belle et tout. On est en train de voir les photos sur Internet et tout, et intelligente aussi. Intelligente, moi je ne sais pas, mais qu'elle soit intelligente ou pas, je pense que celui qui engagement politique, je pense qu'il bandera même dans l'adolescence. Et avec nos mœurs à nous, même dans nos mœurs, on doit soigner son image. Je ne dis pas qu'une personne n'a pas le droit de faire des bêtises, mais il y a un Rubicon où il ne faut pas franchir. Si vraiment, parce que moi je n'ai aucune preuve que ce soit tel, c'est vrai qu'une personne peut changer, mais seulement la politique, makamwane les karatézans, la fonction mususu na misala mususu, sali bêtise moko, ça te suit toute ta vie. Ministre de la jeunesse, ce qui est vrai, qu'elle a fait ça, quel exemple pour nos jeunes? Quel exemple? Donc, Moutoutoua, comme année TikTokeuse, Atikala Bolumbu, c'est ça, c'est vraiment ça que veut le chef de l'État. On n'a pas de preuves. C'est pour ça que je dis, si c'est vraiment ça au conditionnel, si c'est ça, elle n'a pas sa place dans le gouvernement. Elle n'a pas sa place, mais voilà, elle n'a pas sa place dans ce gouvernement. Mais il y a aussi des problèmes, on ne va pas parler seulement de ministres, il y a aussi des problèmes. Il faut le dire qu'il y a des partis politiques où ils sentent que la personne qui a été nommée n'est pas la personne choisie d'un parti politique. Entre autres, votre parti, Aimé Boji, qui ne pas na Saint-Étienne, na Vital Kamere, mais aujourd'hui, il est là au budget. L'UNC Bolobinin. UNC Tolobi est l'autre côté parce que, même M. Jean-Pierre Bemba, même qui que ce soit, propose à chef de l'État, combo. C'est le chef de l'État qui a le dernier mot. Maintenant, il sait pourquoi il a choisi cette personne. UNC, on n'a rien à dire. Moi, c'est comme j'ai dit auparavant, au-delà de Tozo Mona, politique, biso Tozo Salango en externe. En interne, bazana ba accord, bazana makambo ebele bele zolié bango. Donc lui seul sait pourquoi. Et Vital Kamere a eu quand même institution monnaie, hein? On ne doit pas même ceux qui va voter tout et tout, mais il y a quand même eu la décision finale du chef de l'État. Donc a eu institution monnaie qui est l'Assemblée nationale. Du soutien du chef de l'État. Voilà, depuis. Qui est l'Assemblée nationale. Tokoy ko minimiser en côté. Donc le dernier mot était au chef de l'État. Oui, c'est vrai que l'UNC s'est senti lésé parce que normalement, comme c'était défini avant les élections, et là qui en fonction à un nombre de députés. Et vous devriez normalement avoir combien de ministres? En tout cas, pas 3. Je connais pas je crois 6 à peu près, parce que UNC allié, Toza quand même un député belé. Mais bon, le chef a pris la décision, on ne peut que respecter. Tout souhaiter Baroka bon vent. Voilà. La même chose qui se passe avec ACP. Non, mais moi je pense tout simplement que... Voilà. Oui. ACP avec Yolande. Apparemment, Yolande n'est plus avec l'ACP, mais il est dans le gouvernement. Voilà. Moi, je pense tout simplement qu'il serait temps de mettre de côté tous ces intérêts, tous ces intérêts, tous ces tripatouillages, tous ces arrangements. Et regardez l'intérêt du Congo. Et voilà. Maintenant, il y a des hommes et des femmes qui ont été nommés à la tête dans le gouvernement. Il faudrait qu'ils mettent de côté leurs divergences pour se rassembler autour de ce qui les unit. Le chef de l'État leur a donné un mandat bien précis qui est de régler, autant que faire se peut, le quotidien des Congolais. Voilà, le plus important, je pense que c'est vraiment cela, parce que le peuple souffre, le peuple vraiment en a marre de voir tous ces tripatouillages, tous ces jeux de cartes et tout ça. Bien entendu, je comprends que l'on... Mais c'est ce jeu de cartes qui a fait que Fachi soit où il est. Mais voilà, maintenant c'est le deuxième mandat. Comment vous pouvez accepter ce jeu de cartes avant les élections et maintenant que Fachi a la
plus grande majorité que le Congo n'ait eu depuis. Monsieur Martab, je vous ai dit une chose. Jeu de cartes. Non, je vous ai dit une chose. L'essentiel. Oui, mais il y a union sacrée. Oui, d'accord, Ezali, tout ça, Ezali, Toyebinion surtout, Makamnion surtout, Ndenge le Kaka, quand il a très bien résumé. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais maintenant, ces hommes et ces femmes ont une mission bien précise, c'est celle de l'essor du Congo et du bien-être du peuple congolais. Il serait vraiment temps que l'on se soucie, que l'on remette au centre de préoccupation vraiment l'homme congolais, le citoyen lambda. C'est vraiment cela qui fait que moi je fais de la politique, justement. Hein? Se mettre au service d'un peuple, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de simple. Malgré tous ces tripatouillages, il faudrait savoir se surpasser pour en arriver à répondre aux attentes du peuple congolais. C'est vraiment ça le plus important. Il y a la géopolitique, Madame Cathy. Il faut le dire qu'il y a le Grand Kassai, il y a autant de ministres. Oui. Et tout le Maniema n'a pas de ministre, je crois aussi. Un seul, je crois. Un seul, oui. Le Maniema. Oui. Un seul ministre, mais voilà, le partage n'est pas vraiment équitable. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est une grosse déception et moi, j'ai encore quelque chose qui me touche particulièrement. Parce qu'on a dissocié le ministère de l'Intérieur au ministère le ministère qui s'occupe des affaires coutumières. Et là, on voudrait en savoir plus sur le ministre qui a été placé là. Parce que déjà, qu'on dissocier biloko anami balé, c'est que... On doit d'abord avoir le nom de ce ministre. Oui, parlez, on vous écoute. Guise, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Chef coutumier, baza bato, bae baka, batuna bango. Alors, soy ba dissocier ba ministère wanami balé, c'est que le ministère wan est commis indépendant. Et ce Moutoubatie, biso ba congolais tozo comprendre bien mingité entre ce qui se dit au conditionnel, qu'on nous en dise plus. Si ceux qui ont un devoir, on a quand même expliquer la population ce qu'est nani, papa na nani, maman na nani, d'où il vient. Potoboy lobby, to ba nako perdre ba chef coutumier na biso, vu que baza est sous contrôlé dans ministère il y a intérieur T. Pour une personne qui est un peu douteuse. Voilà. Affaire coutumière. Moami Ndeze Jean-Baptiste. Oui, mais est-ce que ces affaires coutumières... Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Non, moi, franchement... Madame Meta vient de dire. Moi, franchement, les... Abi photo est bien, oui, mais bien sûr, oui, bien sûr, on surtout il faut bango. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment de primordial. Moi, quand magambo va faire coutumier, est-ce qu'il a décidé na magambo et kolega na bandundu? Mais moi, je trouve que ces affaires coutumières, il faudrait s'en débarrasser, tout simplement. Voilà. Vous pensez à ça? Non, moi je ne pense pas ça. Ouais. Parce que Oebi, dans les Mbulu et les Kaka, à l'époque, maman, Coco, chef coutumier, même chef, il y a localité. Bazaki bateau, soro tuniye, li kambouboye bi mutu moko ya quartier. Et c'est par rapport à ça que Tozaki n'a comment on les appelle, infiltré. Ça n'a l'air de rien, ce ministère-là, mais c'est par là que infiltré au côté belé. Et pourquoi voilà, justement. Et voilà. Pourquoi Kaboli Yango? Pourquoi ils ont dépendre sous un ministère intérieur T? Bon, maintenant, c'est déjà fait. Mais qui est ce monsieur? Ok, ça va. Roland, pourquoi Kaboli Yango, ministère et intérieur, n'a affaire coutumière? Justement, Cathy vient de dire une chose très importante. À l'époque de nos parents, les choses se passaient très bien. Mais maintenant, vous remarquerez une chose, c'est que ces chefs coutumiers n'apportent rien à la nation. Moi, je trouve qu'ils n'apportent rien à la nation, tous ces chefs coutumiers. Parce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, parce que maintenant, il commence à y avoir toutes sortes d'imbroglios qui font que les Congolais se perdent et on ne comprend plus rien. Alors moi, je trouve que dans un premier temps, il faudrait les mettre de côté pour que nous puissions rester concentrés sur l'essentiel. Vraiment, les chefs coutumiers, je ne vois pas vraiment leur importance dans ce dossier. Vous êtes d'avis? Ah non.
Ah non. Oui. Moi, je suis pour les chefs coutumiers. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, je viens d'expliquer, ce sont des gens au baebi mboka na bango, baebi tina mboka, baebi batu na bango. Oui, mais à l'époque, lorsque c'était non, nos même parents... aujourd'hui, même aujourd'hui. Non, moi même aujourd'hui, parce que ce qui est important, c'est plus, il marche plus dans l'intérêt des choses qu'autre chose. Ce qui bazala qui est important, même l'investiture à chef de l'État, le chef de l'État connaît leur importance. Ce bazala qui est important, on crée les ministères à part. Sauf qu'on veut voir clair, parce que ça n'a l'air de rien, parce que malheureusement, Congolais aliénés avec la musique, avec toutes ces bêtises, voilà. Le Congolais ne lit plus, le Congolais ne s'intéresse à rien. On doit savoir qui est ce monsieur, voilà. Qu'on nous en dise plus. Voilà. Est-ce que c'est mauvais? Non, je garde ma position. Hein. Je garde ma position. Et ça m'a bêté dans le sens que nous avons besoin de savoir qui fait quoi, pour qui et pourquoi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Okay. Mais sur l'action des chefs coutumiers, ce qu'ils apportent à la politique, ce qu'ils apportent au pays, ce qu'ils apportent aux Congolais, je regrette, les chefs coutumiers ont changé leur fusil d'épaule et ce ne sont plus ceux que... ils n'ont plus la même lumière que du temps de nos parents, justement. Aujourd'hui, ils sont dans des imbroglios plus ou moins... qu'on ne comprend pas trop d'où ça vient, ce qu'ils font. Ils sont... Donc, non, ça ne va pas. Il faut vraiment que... Moi, c'est mon avis. Hein. Okay. Je suis d'avis que les chefs coutumiers, il faudrait revoir cette politique-là et leur donner beaucoup moins d'influence qu'actuellement. Alors, Madame Cathy, est-ce que vous pensez que ceux qui sont mécontents, parce qu'il y a des élus, on parle de transhumance et tout, et voilà, il y a des élus de partis politiques, des groupements et consorts, tu crois qu'il peut y avoir blocage lors de la présentation du gouvernement au Parlement? C'est possible. C'est possible. Par exemple, en parlant du cas de la ministre de la Jeunesse, on entend, hein, tout à l'heure, les réseaux sociaux, tout ça, intervention, tous les gens sont mécontents. Après, je pense que ils vont gérer ça. De la même manière que Bazoï a décision, de la même manière qu'ils vont gérer ça. On observe quand même. Okay. Roland, est-ce qu'au Parlement, il peut y avoir blocage pour que... Tout comme on a blocage? S'il y avait... Oui, il peut y avoir blocage, hein, mais s'il y avait blocage, ce serait quelque chose de navrant, parce que nous devons avancer. Voilà. Mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Pas n'importe comment. Mais oui, pas n'importe comment, mais laissons d'abord les hommes faire leurs preuves. Voilà. Tout simplement. Une preuve avec... avec qui? Bateau, Koto, Batouba, Ebele, Koto, Batouba, Mouké... Mais Batouba n'a surtout. Magambo eza ko mema Batouba M23 yango wana. Batouba n'a surtout. Avant qu'il soit du Maniema, qu'il soit du Kasaï, qu'il soit de n'importe quelle ethnie, ce sont d'abord des Congolais. Voilà. Nous devons mettre de côté toutes ces divergences et rester unis pour pouvoir avancer. C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on a demandé à ce gouvernement et c'est ce que nous autres Congolais, nous allons observer si vraiment ces gens se comportent comme on l'espère, c'est-à-dire qu'ils vont quand même répondre aux attentes du peuple congolais et ces attentes sont énormes, sont gigantesques. Et voilà leur mission. Maintenant, laissons-les travailler, faisons leur confiance, mettons sur eux une... Comme je le dis souvent, hein, une espèce de pression, mais que cette pression soit fraternelle, patriotique, en leur faisant comprendre que nous ne sommes pas dupes, nous savons exactement ce dont le Congo a besoin, nous savons exactement ce que les Congolais attendent, et permettez-moi, M. Marc Tabou, lorsqu'on parle de Mokondi, ce ne sont pas toutes ces personnes qui ont été nommées, puisque ces personnes-là, c'est le peuple qui les paye. Le Mokondi, c'est le peuple congolais. Et toutes ces personnes-là doivent travailler pour leur Mokondi, justement. Elles doivent travailler pour le peuple congolais et on attend de voir. OK. Alors, Madame Cathy, est-ce que vous pensez que le Premier ministre Judith Suamina Tuluka a pu peser pour la composition de cette liste de gouvernement? Parce que quand on voit Excellence Didier Boudimou qui quitte l'hydrocarbure pour le sport, si tu te mettais à la place de Judith, est-ce que tu
crois vraiment qu'il a eu main libre à composer sa liste? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'elle a eu les mains liées. Bon. Mais bon, le dernier mot est quand même revenu au chef de l'État. Lui seul sait pourquoi il a pris ses décisions, mais je ne pense pas. Ça se comprend, de l'hydrocarbure au sport? Non, mais ça ne se comprend pas. C'est pour ça que j'ai dit, ça l'habitude, il a licencié en ministère. Depuis qu'il est là. À ça, il soit combien d'années dans l'hydrocarbure? Aleki n'a pas interview télévisée, scandale. Aujourd'hui, il est au sport. Bon, je ne sais pas. Il a eu le temps de se spécialiser en sport. Parce qu'il avait une petite formation accélérée dans l'hydrocarbure. Hein. Pendant qu'il était déjà ministre des hydrocarbures. Roland. Oui, vous savez comment se compose un gouvernement. Hein, la première ministre propose des hommes. Elle fait déjà son ministère, son gouvernement, et puis elle propose ce gouvernement au président de la République, et c'est le président qui a le dernier mot. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dupes. Voilà, il y a des hommes qui sont dans ce gouvernement par la bienveillance du chef de l'État. Voilà. Bon, maintenant, ceci dit... Il y a l'hydrocarbure au sport. Oui, voilà, on comprend bien. Ça se voit en France? Pas du tout. Et maintenant, on veut tout simplement que ces hommes fassent leurs preuves. C'est aussi simple que cela. Nous attendons de voir que ces hommes fassent leurs preuves et puis que le pays aille de l'avant, que nous sortions de toute cette déliquescence généralisée, la guerre de l'Est, le courant, tout ça, tout ce qui ne marche pas au pays, vraiment doit cesser. Ok, ça va. Alors, Madame Cathy Boé, présidente des femmes de l'UNC, vous êtes aussi conseillère en réinsertion professionnelle ici en France. Parlez-en-nous un tout petit peu. Écoutez, c'est comme le mot le dit, je suis conseillère en insertion professionnelle. Ça a plusieurs filiales. On peut s'occuper des jeunes, par exemple en mission locale. Pour les jeunes qui ont arrêté les cours à 16 ans, le système éducatif normal, pour les réinsérer dans la société, c'est-à-dire en leur proposant des formations en alternance. Tout comme je peux travailler au Pôle emploi pour m'occuper des personnes qui ont fait beaucoup de temps dans le chômage, pour les réinsérer justement. France Travail maintenant. Oui, France Travail maintenant, oui, depuis janvier. Pour les réinsérer dans le monde du travail, les rapprocher via des formations ou même une reconversion professionnelle carrément, ou une VAE, une validation des acquis. Et voilà, je peux aussi travailler à la CAF pour les bénéficiaires des revenus sociaux, revenus de solidarité active, voilà. Oui, à la caisse d'allocation familiale, pour justement ne plus laisser les gens percevoir des aides et les pousser à aller travailler en les intégrant dans des formations ou autre chose. Ok, voilà. Ça va. Alors, pour ce gouvernement, quelle est la mission primordiale de ce gouvernement pour ce deuxième mandat de Fachi? Quelle est leur mission première? Déjà en finir avec cette guerre de l'Est. Voilà. Parce que ça ne va pas rester comme ça. En fait, si vraiment, déjà avant la fin de cette année, si on ne voit pas les choses bouger, ça va nous laisser quand même avec un goût amer, un goût perplexe. Au premier mandat, moi, dans une émission que j'avais fait précédemment, j'avais dit peut-être que le chef de l'État avait les mains liées. Mais mains liées à Ngoti Wapi. Il a eu 5 ans. Et non seulement assis sa guerre à Est, mais promesse à Salaki pendant campagne à Kokisata 2, parce que comme Sony, il a fait trop de promesses. Il a juré. Moi, je pense que Moto et Amutu, ils ont lié un respect à parole. Ne serait-ce que pour Moto et Moko, qu'ils tiennent ses promesses. Ok. Roland, le gouvernement, il n'est pas encore... ils sont là. Ils doivent passer à l'Assemblée, à la Chambre basse, et ensuite, ils vont commencer à leur mission. Mais quelle
qu'est-ce qu'il doit faire en premier lieu? Je répondrai d'abord à Cathy en disant tout simplement que vous savez, quand vous n'êtes pas aux affaires, vous percevez les choses d'une certaine manière. C'est notre cas à tous ici. Mais quand vous êtes aux affaires et que vous connaissez les tenants, les aboutissants de tout ce qui vous arrive, de tout ce qui vous tombe dessus, n'oubliez pas que le Congo est un pays immense, pratiquement aussi grand que l'Europe. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Angleterre, mais c'est pratiquement aussi grand que toute l'Europe, pour un seul homme. Alors, bien sûr, le président a fait des promesses, il en a tenu très peu, il en a fait beaucoup, mais maintenant, je pense qu'au fur et à mesure qu'il prend acte de ce qu'il a dit de bien et de ce qu'il a fait de mal, on avance. Mais maintenant, nous devons l'aider. Nous devons l'aider à prendre les bonnes décisions, nous devons l'aider à tenir le cap en étant solidaires les uns des autres. Parce qu'un seul homme, un seul parti, une seule structure, à elle seule n'arrivera pas à régler tous les problèmes du Congo. Ce n'est qu'en étant unis dans la diversité, tous autant que nous sommes, que nous arriverons à régler tous les problèmes que traverse, du moins tous les problèmes, mais une bonne partie des problèmes que traverse le Congo. L'unité dans la diversité. C'est pour ça que moi, si vous voulez, quelque part, je ne m'en prends pas aux individus, je ne m'en prends pas aux partis, mais je pousse les individus et les partis à réfléchir sur tout ce qui se passe au Congo. Et vraiment, c'est très important. Je tiens à appuyer là-dessus, tout simplement parce que c'est comme ça que nous arriverons à nous en sortir. Soyons unis dans la diversité, réfléchissons ensemble sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous devons faire pour que le peuple sorte de la misère dans laquelle il est. Ok. Voilà, vous avez quelque chose à dire par rapport à... Oui, on peut réfléchir ensemble, mais dire que... Et d'ailleurs, c'est le but de ce que j'organise prochainement et je vous invite à participer à cela. Oui. J'y serai sans problème. Oui, mais ça fait quand même 5 ans que le chef de l'État est dans les affaires. Donc, quand il tenait ses promesses, Azaki est déjà dans les affaires. C'est plus comme quand il disait bah, policier, ceux qui n'ont eu pouvoir. Ça, c'était autre chose. Mais là, il était dans les affaires. Koyo kaba montant où ils ont détourné. Mais toza mboko yo millions et comment autant à maloko là 200 €, loko à 100 €. Bah détourner à millions. Bah détourner à 10 PTO bah 400 millions. Mais 400 millions, Anna, n'a pas promesse au chef de l'État, que ça va courant, n'a pas mandaka. Mais c'est ça les millions. Et ça a mis place. Mais c'est ça la mis, voilà. Donc il est dans les affaires. Voilà. Et il sait ce qui se passe. Tant Wazako Lobango, Aïbagi tenant n'a pas aboutissant, puisqu'il était dans les affaires, ça faisait 5 ans. Bon, là, Alexei Libiso, 5 mois, gouvernement est bimité. C'est pas lui, c'est les acteurs politiques. La politique n'est pas sur le système et ça moi. Oui, mais il y a qui a un dernier mot. Mais oui. Il y a toujours ça là na bomoko maintenant qui est bimi. Pour si quoi c'est bimi 5 mois on ne compte plus. On ne compte plus mais bato va continuer kokufa bato ba sala ba promesse bazole la banzala bazo sala ba vidéo tout et tout. On to sengi. Pour na bomoto na ye moko pour na intégrité na ye moko, hein? Akokisa ata la moitié. Parce qu'il ne fait que ça. Et Komissoni. Ok. Voilà. Vous savez, Roland, avant, on avait... Oui, et Komissoni. Je suis d'accord en partie avec ce que dit Cathy. Mais moi, je me pose sur une autre thématique. Vous savez, avant, nous avions Mobutu au pouvoir. Oui. Nous avons tout dit. Nous avons chassé Mobutu. Nous avons eu Laurent Désiré Kabila. Oui. Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il a fait ce qu'il a fait. Mais les gens ont regretté Mobutu. Après Laurent Désiré Kabila, nous avons eu Joseph Kabila. Il a fait ce qu'il a fait, mais les gens ont regretté Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. Il fait ce qu'il fait et les gens regrettent Joseph Kabila. Il ne faudrait pas que demain, en nous bataillons comme ça les uns contre les autres, on regrette Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous autres Congolais, tant qu'on n'aura pas changé de mentalité, on n'avancera pas. On n'avancera pas.
Parce que nous sommes toujours là en train de regarder nos intérêts à nous, nos intérêts propres, ce qui nous convient, voilà, au lieu de regarder ce que le peuple attend de nous. Ok. Voilà. Alors, je pense que maintenant, nous qui sommes là, nous perdons notre crédibilité en nous attaquant à Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il y a eu tous ces précédents-là. Vous comprenez? Il y a eu tous ces précédents. Alors maintenant, notre parole, elle est mise en doute, parce que, en nous écoutant, les Congolais vont se dire « Oh, mais de toute façon, Bino Boloba Karabongo, c'est quoi ceux qui battent le pouvoir, est-ce que yo ressent la minute Alors justement, Batouba Loba, mais en étant conscient, de toute façon, je l'ai dit précédemment, nous ne sommes pas dupes de tout ce qui se passe. Nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous voyons. Non, parlons. Mais ayons aussi le souci de faire mieux que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il faut vraiment qu'on ait le souci de faire mieux que ça. Et ce à quoi j'en appelle, c'est vraiment que nous regardions ce que ce gouvernement va faire et qu'après, nous nous mettions à le juger. Oui. Mais justement... Merci en tout cas. En tout cas, j'étais ravi de vous recevoir dans ce plateau. Malheureusement, sans mon binôme Adil Ondolé, mais les choses se sont bien passées. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit par rapport à l'actualité politique actuellement? Je ne sais pas si Madame Cathy Boéa, présidente de femmes de l'UNC, a quelque chose à nous dire par rapport à l'UNC et les femmes de l'UNC. Par rapport à l'UNC, je viens dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Il y a... Quand le chef de l'État était venu, quelques jours avant, le président de notre parti était en Europe. Il est venu quelques jours avant le chef de l'État. Et on l'a vu lorsque le chef de l'État est allé à l'Élysée et tout. Les membres de l'UNC, en tout cas France en particulier, ont été très déçus. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas le toupet de le lui dire, de ne pas... on ne voit pas souvent le président du parti. Voilà. Je ne sais pas si c'est un mépris, je ne veux pas placer les mots à sa place, mais je pense que vouloir c'est pouvoir. Okay. S'il veut nous rencontrer, il va nous rencontrer. Maintenant, on voit, on est en train de voir dans les réseaux sociaux comment les gens expriment leur mécontentement, mais c'est à lui de nous expliquer ce qui se passe en coulisses. Mais il est devenu très difficile à voir. Oh non, mais il est quand même le président. Je vais vous dire, un président comme Sassou Nguesso, quand il vient à Paris, ne serait-ce que pour 1 heure du temps. Ah là, tu parles du président de la République. De la République. Voilà. Donc, vous n'allez pas me dire que le président Sassou Nguesso, qui est président de la République, n'a pas un agenda chargé plus que le président de l'Assemblée nationale. Et ça, quand je parle de ça, il n'était pas président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. Il était seulement député, parce qu'il avait démissionné de ses fonctions de ministre de l'économie. Ses dernières fonctions de ministre de l'économie. Donc ce mépris-là, ça commence un peu à léser les gens. Mais on a vu le président de la République. Oui, lui, il a reçu les gens. Mais moi, je parle de l'UNC. Vous m'avez posé la question en tant que président de l'UNC. Donc le message passe au président de l'UNC qu'il fasse le nécessaire. Le pacificateur aux monde en a été... Oui, parti blocage et même bazo ça l'effort bakende verrier c'est limite je n'ai pas le temps, alors qu'il vous dit qu'il dit à ses membres, parce que moi je ne l'ai pas fait, moi je l'ai vu, je ne l'ai pas fait, il dit à ses membres qu'il n'a pas le temps pour une photo, mais il a le temps de saluer les gens qui étaient sur son chemin. Enfin, cette façon de voir les choses, c'est très, très désagréable. Malheureusement, dans nos partis, les gens ont cultivé cette sale habitude de la personnalité. De culte, voilà. Voilà. Alors que... Autorité morale. Mais non. Alors que M. Vital Kamerhe, quand on se voit avec lui, parce qu'on a eu l'occasion de le rencontrer, on l'appelle même pas autorité morale, même pas président, hein, c'est camarade. On rigole avec... Mais je ne sais pas pourquoi les gens font ça. On peut dire les choses poliment, sainement. Je ne sais pas si c'est de la flatterie ou quoi, mais il a ce devoir-là de rencontrer ses membres. Pour rencontrer une personnalité. Quand il vient ici. Même en tout cas, si c'est difficile, ne pensez pas qu'au Congo, on va la au Congo, c'est encore pire. Hein. Pire, parce que ici, au moins, vous pouvez avoir une ceinture
au Congo, vous en avez 15 pour rencontrer une personnalité, un ministre au Congo. Au moins, moi, facilité à mon avis. Par rapport à ça. D'où est-ce que ça vient, tout ça? D'où est-ce que ça vient? Vous savez, non, moi je dirais que Vital Kamerhe, c'est un être humain. Hein. C'est un être humain. S'il vient ici en France, vous croyez que ce sera vraiment de tout repos pour lui? Avec les combattants, avec toute cette déception, les Congolais, avec toute cette partie des Congolais bon, avec tout ça, et voilà. Moi, je trouve que, et c'est pour ça que j'organise justement cette rencontre des leaders de la diaspora, comment faire pour mettre à l'aise nos représentants lorsqu'ils viennent ici. Voilà, c'est un sujet sur lequel nous allons débattre, et il y a un travail à faire à ce niveau-là. Ça va, merci. Un dernier mot, mais notre événement de voilà, leader, maintenant ce sera c'est reporté. C'est reporté pour le mois de juin, parce que... le message n'est pas passé? Non, non, c'est pas pour ça. Le message est très bien passé, bien au contraire. Mais seulement, il y a des gens qui sont dans d'autres pays, qui ne pouvaient pas venir à la date fixée au 31 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, et qui nous ont demandé de reporter pour qu'ils puissent s'organiser, parce qu'ils tenaient absolument à être là. Donc nous allons chercher... Maintenant, en fait, avant, j'étais un peu dans la précipitation, dans l'exigence, dans la rapidité et tout ça. Maintenant, nous allons prendre tout notre temps pour bien faire les choses, afin que tout le monde puisse venir, enfin, tous ceux qui sont intéressés puissent venir à ce rendez-vous. Merci, Madame Cathy, un dernier mot. Merci à vous de nous avoir invités et à tous les membres de l'UNC partout dans le monde. Nous comprenons bien leur frustration, mais de retenir quand même notre président, le président de notre parti, a vu quand même l'institution qui est l'Assemblée nationale. Je pense que s'il fait vraiment ses preuves, ça va nous ouvrir les portes pour les jours à venir. Femme de fer, Cathy Bouéa, on sentirait déjà que c'est pas... Si je pouvais rajouter un mot, voilà. Moi je suis vraiment contente d'avoir rencontré Cathy, que je ne connaissais pas. Voilà. Je l'ai rencontrée aujourd'hui, nous avons échangé nos coordonnées. Voilà. Et vous voyez, moi ça me fait plaisir de voir une femme comme ça qui est engagée, parce que vous savez qu'au niveau de l'Isanga, nous voulons vraiment que les femmes prennent... leur place, tiennent leur place dans le microcosme politique congolais et qu'elles avancent. Non, de toute façon, l'Isanga est pour tout le monde. Alors, le fait de s'engager comme ça dans un parti politique, eh ben, c'est quelque chose de très bien. Ok. Voilà, nous sommes arrivés tout simplement à la fin de cette émission Les Experts de l'Info, sans Adi Londolé, qui est présentement auprès de Guy Loando, qui est de passage ici, son Excellence, qui revient encore dans le gouvernement, Judith Swamina Tuluka. Espérons que ce gouvernement est Kosala Moussala Nango. Merci Nabaye Basibazongi. Et puis merci Botikande Kubora Bafufu examen d'État. Eza Moussala Mne Baope Sabino, Bozo Sepelanini, Bolingi Boke Koiba Mbonga Mboka, Botika Kusepela, Sepela la Mutema Bomba, la Mutema Zara. Nous remercions l'équipe technique, nous remercions Isaac Chimini, le petit baron, Rudy Ilumbe Tsunami, le boss de boss David Mangaya, Yafani Chis, et puis Rudy Mizele, l'élégant Rudy Mizele, et sans oublier Dunel Marine qui nous a suivis à partir de la ville de Grenoble, et la petite Rachel Tombé, hein, mal à l'aise, Julie aussi, on pense à elle, Néo Tam Tam, en tout cas le transport. Nous aurons une émission spéciale avec Félix Oazé Kouamoukou à Bongo. Curieusement, après le report de son concert, il a obtenu ses visas qui lui empêchaient évidemment de faire ce concert et de le reporter. Malheureusement, les visas ne sont sortis qu'un jour de cet événement et nous l'aurons ici pour nous en dire un peu plus. Quant à moi, je dis merci à mes invités. Vous êtes les bienvenus dans cette émission pour que Tom Matissa, une chronique musicale. Et puis aujourd'hui, on s'essaie un tout petit peu parce qu'il n'y a pas vraiment un média ou soit un plateau digne de ce nom pour recevoir des personnalités comme vous. Je vous dis encore une fois merci, au revoir.
sur Congo Africa. Abonnez-vous et surtout la cloche pour recevoir nos notifications. Bye bye et à la prochaine.